Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance euh, qui s'appellera Message des guides. Donc, il y a ici deux messages que je vais vous expliquer à travers les cartes. D'accord? Donc, vous avez le premier choix qui est ici. D'accord? Avec des cartes que j'ai pré-tirées. Donc ça, c'est le premier choix, avec des runes aussi. À vous de choisir. Et le deuxième choix, qui est ici, avec d'autres runes. Ok? Alors, je vous laisse vous concentrer quelques minutes sur le premier choix ou le deuxième choix. On va commencer par le premier choix. Alors, on regardera les runes tout à l'heure. Voici le premier choix. Quel est le message des guides pour vous? On a une première carte qui s'appelle la manipulation, l'épanouissement, les secrets, la prudence, l'endurance. Ensuite, on a la reine d'épée, il y a 4 cartes, ok. On a le 7 de bâton qui est ici, le 5 de bâton et le 2 de denier. Alors les cartes sont énormes. J'ai choisi la plus grosse carte du jeu en fait. Et je vais continuer avec... Oh my god, mais il y a tellement de cartes. Comment je vais faire? Il y a un gros message ici. Réparer le voile. Je suis obligée de pousser au fur et à mesure tout ce qui m'entoure. Réparer le voile, le pardon. Le puits vide, il n'y a rien ici. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Très belle carte. De nombreux masques, le moi authentique. Eh bien, eh bien, eh bien. Beaucoup de cartes. Un gros message pour vous. On a les runes. Que je vais vous décrire maintenant. Mais là, je vois quand même ici, à travers ces cartes, quelque chose à résoudre. Quelque chose à soit à négocier, soit à réparer, à
à sortir d'une situation ici. Alors, on a ici la rune Ken. Donc la rune Ken, c'est la rune de la créativité, hein, concrètement. Vous allez créer quelque chose, vous allez sortir vainqueur de cette situation. Il y a une situation problématique, vraisemblablement, mais effectivement, on sort ici plus fort, plus forte. D'accord? On part limite de rien et on va vers tout. Ensuite, on a Nid, qui est ici. Nid, qui va nous parler de changement, mais de changement par un sacrifice, par nécessité, pour évoluer, d'accord? Vous allez être amené à faire, alors, un sacrifice, c'est des problèmes qui sont traversés pour évoluer, d'accord? C'est un changement obligatoire, c'est quelque chose qui vous est imposé ici. Ensuite, on a Rite. Je ne sais pas si vous la verrez. Rite. Ok. Rite qui va nous parler de chemin. Un chemin à faire ici. Donc effectivement, là on est en train de parler le message des guides est concentré sur une évolution. D'accord, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont changer dans votre vie en bien. Cependant, avant d'arriver vers ce bien, ce mieux, ce meilleur, il y a une espèce de... Excusez-moi. Il y a quelque chose quand même à défendre ici. D'accord ? Et on termine par l'Agu qui nous parle de calme. Hein, c'est le lac, l'Agu. De calme, d'évolution. D'accord ? Je vais tirer, puisque on dirait qu'il n'y en a pas assez, je vais tirer quelques cartes à côté pour avoir un petit peu plus d'indices encore sur ce message. Mais concrètement, ici, il y a, dans le message des guides, une volonté de vous soutenir, parce que, regarde, ici, on a la carte qui s'appelle l'endurance. Concrètement, avec le 7 de bâton qui est ici, on parle aussi de tenir sa position coûte que coûte, d'endurance, comment te dire, de défendre ton opinion. D'accord ? Ici, on dit de ne pas lâcher, parce que le résultat sera... avec la tempête parfaite, c'est une invitation à agir maintenant, à te défendre, à prendre position maintenant. D'accord ? Peu importe la situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à arranger ici, d'accord ? Il y a quelque chose qui ne peut plus exister, hein, ici, avec le puits vide. Il y a quelque chose qui ne peut plus exister. Hein. Il faut évoluer ici, d'accord ? Mais c'est une rivalité qui t'est imposée, c'est une situation qui te met sous pression. Ça peut être de la manipulation,
de la part d'autres personnes. Ça peut être de secrets qui t'empêchent de t'épanouir. Ça peut être même ça peut, quoi qu'il arrive, que ce soit financier, familial, pro, sentimental, c'est une situation de vide qui t'est imposée, une situation alors de vide dans le sens que la situation peut pas rester comme ça. Il va y avoir des changements, donc les problèmes sont là, mais les changements en positif arrivent derrière, d'accord. Par exemple ici avec ce 2 de denier, ça parle d'équilibre. C'est pas que la vie matérielle, hein, le denier, ça peut être aussi le fait que tu vas aller vers un équilibre, vers ton moi authentique. Ici, tu sors d'une situation typiquement négative pour aller vers du positif. D'accord? Donc, ici, le message des guides serait: n'abandonne pas, cette situation est transitoire, sois endurant, endurante, tiens ta position, garde ton intention et ton focus sur ce qui vient derrière, sur l'objectif, sur ce qui peut être transformé ici. D'accord? Donc situation difficile probablement, avec quand même les cartes de la prudence, de l'endurance. Donc ce sont des caractéristiques dont on doit faire preuve lorsqu'on mène un combat, n'est-ce pas? La prudence, l'endurance, c'est de toute façon des traits de caractère qu'on doit maîtriser lorsqu'il y a un conflit, une rivalité. La reine d'épée va nous parler d'utiliser aussi son intelligence, son cerveau pour sortir d'une situation. D'accord? Qu'est-ce que dit le tarot des Mayas en plus comme information? Quel est le message des guides ici? J'ajoute quelque chose. Regarde bien. Là, c'est un peu la forme d'une pupille, d'un œil. Ici, pareil. On te demande de bien observer la situation. Observe bien la situation avant d'intervenir. Encore ici, l'œil. Garde bien les yeux ouverts. Et aussi, ici, regarde bien la situation en face, telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. D'accord? La cible, le problème ici doit être identifié pour pouvoir évoluer. Je suis là. Calmement, de manière intellectuelle, il y aura changement à partir du moment où tu regarderas les choses en face et à partir du moment où tu seras dans l'intentionnalité de sortir de ce système-là. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Voilà les 4 cartes. Alors, un peu plus d'informations, un peu plus de messages. Il fait pas très chaud. Bon, ok.
Transformation douloureuse. Voilà le mot qui me vient. Transformation douloureuse, transformation par étapes, une fin d'année ici, 2023, où il faut faire preuve de prudence, d'endurance. C'est une invitation à agir maintenant, de manière intelligente. C'est une transformation, certes, douloureuse. Ça peut être une rupture, ça peut être un problème du passé, ça peut être un obstacle, un retard dans tes projets. Ça peut être de la manipulation. Quelque chose qui fait que ça se passe comme ça doit se passer. Ne t'inquiète pas. C'est... si tu veux, c'est comme si on te demandait de rassembler toute ton énergie pour passer dans quelque chose de très ténu, de très fin, de très... Tu vois, le chat de l'aiguille. C'est quelque chose qui pique. C'est quelque chose qui pique, c'est fastidieux, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ici, c'est effectivement une transformation nécessaire. Ce sont des mauvais attachements. Ce sont des mauvaises raisons de rester dans cette situation. D'accord? Donc on va sortir ici, concrètement, les personnes du premier groupe vont sortir d'une situation qui leur est imposée, qui est une sorte d'illumination pour aller vers mieux. C'est une invitation à rester calme, à utiliser son cerveau avec la reine d'épée et à manipuler la situation plutôt que d'être manipulé. Restez calme. Les choses vont évoluer. La situation sera meilleure. Passez ce cap-là. Là où, de toute façon, vous le savez, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Dans la situation, soit que vous êtes en train d'aborder ou que vous allez aborder fin d'année 2023, c'est stérile. Il n'y a rien dans ce système-là. Ok? Vous allez, avec de bonnes intentions, dépasser ce chemin qui est nécessaire. Il faut passer par ce chemin. Il faudra faire preuve de prudence, d'endurance. Il ne faudra pas tout dévoiler. Il faudra garder pour vous, pas à pas, de sorte à faire avancer la situation en votre faveur. Il faudra faire preuve de créativité. Je suis là. Tu es là. Beaucoup de 8. Le 8. Le 8. Encore le 8. Toujours le 8. Oh, again. Alors, c'est peut-être un système ici, un système de choses, alors je ne sais pas comment te dire, c'est peut-être une situation qui a l'air
d'être éternel en fait, d'accord? Ça peut être éternellement fauché, être éternellement dans des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, etc. Et bien pourtant, c'est le moment où tu vas casser ça. Ça casse. Là, ça passe ou ça casse. Là, tu vois, euh, tu, tu fais avancer ça. Quelque chose qui peut paraître être là depuis longtemps va être dépassé. Ça va être dépassé. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes du premier groupe? Ok. 4 cartes. Ok, great. Alors, vous êtes peut-être accusé de quelque chose, d'accord? Avec les rumeurs, ok? Les embûches, ok? Donc, il y a quand même pas mal de cartes qui vont nous parler d'être montré du doigt, mis à charge, comment te dire, accusé de quelque chose ou bien manipulé, hein, avec la manipulation. On vous montre du doigt, d'accord? Ici aussi avec cette carte, ok? Tu vois, il montre du doigt. C'est un peu comme si, il est dit ici, vous pouvez être victime peut-être de personnes mal intentionnées, mais vous allez faire changer ça. Vous allez transformer ça. D'accord? Les choses vont s'apaiser, les choses vont s'arranger. On a la très jolie carte. Donc après, les rumeurs, les embûches. On a la carte du cœur avec sentiment. Il est noté ici sentiment. Et on a la carte de la colombe qui signifie quand même la paix. Et on a apaisement. Donc, si tu veux, ici, il y a effectivement un conflit à gérer, des problèmes à surmonter, parce qu'il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a rien à tirer de la situation dans l'état actuel des choses. Il va falloir la faire évoluer, c'est un chemin à prendre, que tu termines en 2022, que tu prends en 2023, et c'est une nécessité. C'est vraiment, c'est maintenant, avec la carte de la tempête parfaite. C'est une invitation à agir maintenant, à ne plus être la victime de ces forces négatives. C'est une invitation à avancer. Vous pouvez être épaulé avec la carte du cœur. Vous pouvez compter sur des soutiens. Soutien d'amis, soutien d'un amour, le soutien de quelqu'un. En tout cas, ici, le message des guides, c'est que malgré ce qui vous oppresse actuellement, malgré cette rivalité, ces choses qui se dressent sur votre chemin, vous allez sortir votre épingle du jeu en restant endurant, campé sur vos positions, arc-bouté sur votre volonté d'y arriver. Avec prudence, vous allez dépasser les critiques, les mauvais moments, cette transformation douloureuse va s'achever
comment te dire, intelligemment, ça va s'achever intelligemment vers quelque chose de meilleur pour toi, qui te fera réparer quelque chose en toi, qui te fera évoluer. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour les personnes du premier groupe. Quel est le message? Encore un 8. Quel est le message? Pour les personnes du premier groupe. Donc oui, il y a un effort nécessaire dans cette transformation douloureuse, mais l'effort sera... le résultat sera à la hauteur de tes efforts ici. Tu es là. Éclaire-moi. Alors ici, on a la carte Monsieur. Très très jolie carte. Encore cette colombe de la paix. Alors est-ce que c'est ce monsieur qui doit faire la paix avec des choses en lui? Ou est-ce que c'est toi qui dois faire la paix avec ce monsieur? Je ne sais pas. Et la carte du soleil. Donc comme je disais juste avant. Alors, ici, il faut faire preuve de force, d'endurance, de prudence, et il faut utiliser son côté yang, le côté masculin, d'accord? Il faut... donc le masculin, il est dehors, le masculin, il est dans l'action, le masculin, il agit, en fait, d'accord? C'est vraiment... très différent de la façon féminine de se battre. Donc là, on avance contre ce système de choses qui est difficile, cette rivalité, en se battant calmement mais sûrement, en étant dans l'action, dans l'intentionnalité d'y arriver, de sortir son épingle du jeu, et on va vers une évolution positive. D'accord? On va vers le soleil. C'est-à-dire que là, on sort de l'obscurité et on va vers le soleil. Donc, c'est une situation qui va te demander de monter à travers ce puits, donc d'aller chercher en toi la force nécessaire pour sortir de ce système délétère et difficile, et tu vas vers le soleil. Donc, 2022, c'est terminé. On ne t'y reprendra pas, ça ne se repassera pas comme ça, et 2023 qui vient vers toi, c'est le soleil. C'est tout ce que je te souhaite. C'est de mettre toute ta force avec des énergies positives pour sortir vainqueur, pour sortir plus fort, plus forte de la situation délétère, délabrante, que tu dois affronter en cette fin d'année 2022. D'accord? Alors, en avant, la dernière carte est magnifique. Elle est... le changement arrive, mais pour évoluer, pour aller vers ce succès, ce soleil, cette force, cette évolution positive, il fallait passer par ce chemin. C'était nécessaire, c'est nécessaire. C'est un voyage. C'est un voyage. Et protège-toi du mal,
fais preuve de prudence, d'endurance, garde le cap et sois forte, sois fort, tu vas y arriver. C'est ça, 2023. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Eh ben, quelle aventure. Alors ça, je garde pour le deuxième tirage. Ça, je range. Voilà. On va passer au copain de la pile numéro 2. Quel est le message pour les personnes de la pile numéro 2? Alors, c'est parti. Coucou le groupe numéro 2. Alors, on va déposer sur la table les premières cartes. On ira en chercher d'autres dans d'autres oracles. Et je t'invite à écouter donc le message des guides pour toi en cette fin d'année 2022 et bientôt le début de l'année 2023. On regardera les runes tout à l'heure. C'est parti. Le pragmatisme. La simulation. La patience. Quel est le message? L'ingéniosité. La reconnaissance. Des très 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 jolies cartes. L'isolement. Les richesses. Eh bien, ce sont des très jolies cartes ici. Ok, on continue. Yes! L'as de denier. Et ben dis donc, ici, c'est positif. Ok. Ici, on a la très très belle carte du battleur qui est ici, l'as de denier. On a des énergies motivantes, la reconnaissance, les richesses. Ok. On a le mur, obstacle, le nouveau départ, le premier souffle, nouveau départ. Ok, ça commence à se dessiner ici. Le bienfaiteur, grâce et générosité. J'adore cette carte, elle est trop belle. Les yeux de l'aigle, protection. Croiser de monde, se sentir bien dans deux états.
Alors, beaucoup de violet, de rose, de violet. Donc, probablement ici des personnes spirituelles, des personnes avancées dans le chemin, très avancées même. Beaucoup de violet. Donc, des personnes aussi, voilà, qui... C'est pas des lapins de 3 semaines que j'ai ici. Vous pouvez être jeune, mais avoir traversé des situations qui font que vous êtes forte aujourd'hui, sage. Plus sage. Je continue avec... avant de passer aux oracles, je vais voir les runes. Donc on a Péort. Donc ça c'est la rune du passé. La rune qui va vous faire prendre des bonnes décisions dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez faire des changements, vous allez utiliser votre magie pour faire changer les choses, pour dépasser des obstacles, le mur. Vous êtes probablement dans une situation où, voilà, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il va y avoir... ça me parle quand même plus ici d'évolution personnelle. Vous allez aller vers une évolution personnelle qui va vous mener à une sorte de réussite. D'accord ? Vous allez vers quelque chose de... vous allez donner votre meilleur. Vous allez donner, vous allez avoir une motivation, une énergie nécessaire ici pour donner ce que vous avez de meilleur en vous, ok ? Et récolter ça. Ce sera je donne, je récolte. Hein ? Il y a quand même la reconnaissance, les richesses. Ce que je donne, je le reçois en retour. On continue. Donc là, on avait Péort. Ensuite, on a Win. Ah, génial. C'est la rune de la joie, de la réalisation, du bonheur. C'est bien. Vous allez vers des moments de joie et de bonheur. J'adore. Ensuite, on a Féu ici. D'accord ? C'est des très jolies runes, j'adore. Féu, c'est le feu, en fait. C'est la force, la prospérité. C'est cette rune, en fait. Quoi qu'il arrive, le message des guides ici, c'est un message on vous garantit un optimisme et un succès qui vient vers vous. C'est un feu qui prend ici. Oh, j'adore. C'est trop bien. C'est l'opulence qui vient. Ici, on a la rune qui s'appelle Gifu avec cette comment ça s'appelle, cette croix qui va nous parler de désir, d'union, de désir à portée de main. Les choses ici, alors vous avez ici toutes les capacités pour, avec le battleur, hein, c'est la carte numéro 1 du tarot de Marseille, qui nous dit ici que vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce nouveau départ, ou bien à dépasser ces obstacles, ou bien à faire évoluer un travail, des ressources. J'adore, c'est trop joli, c'est trop bien, c'est bien. C'est une belle année 2023 qui vous attend ici. C'est très beau. Et puis là, j'ai affaire à des gens qui de toute façon sont dans une vous êtes avec tout ce violet, vous êtes des personnes spirituelles et évoluées, largement évoluées. On peut peut-être même parler
de personnes qui sont pleines d'énergie positive et prêtes à là, les cartes sont magnifiques. Les cartes sont... comment te dire? C'est vraiment... C'est un bonheur, en fait, de te passer ce message des guides. Parce que, au-delà de ce que mon œil voit, là, ce que je ressens dans mon cœur, quand je te lis ce message des guides à travers les cartes, ça me fait extrêmement plaisir. Donc là, c'est vraiment le kiff total, parce que je suis super contente, tu te rends pas compte. La gaieté, la joie, c'est très joli. Quel est le message? C'est... Là, si tu commences un travail, ça va marcher. Si tu commences une relation, ça va fonctionner. C'est motivant, c'est très beau. C'est très beau. Ça vient. Tu as fait preuve de patience, je pense. Et ça vient vers toi. Tu vas récolter là ce que tu as semé. Tu vas te concentrer sur tes richesses, sur ta... Ça peut être ta mission de vie, tu vas récolter ce que tu sèmes. Magnifique. On voit beaucoup l'aigle. D'accord? Donc on l'a vu là, l'aigle. Les yeux de l'aigle, la protection. Tu es une personne protégée de toute façon, je pense, et tu sais aussi protéger les autres. Et là, on a la carte qui s'appelle Mène et qui est la carte de l'aigle. D'accord? Très jolie carte. Beaucoup de cartes ici pour toi. Très dorées, avec le soleil en aspect, beaucoup de violet et de doré. Donc la spiritualité et en même temps... beaucoup de lumière dans ton message des guides. Écoute, c'est simple, hein. Tout est écrit ici. La carte dit humanité, lumière, vérité, bonheur, volonté, succès, promotion. C'est vraiment ce qui est noté ici. C'est absolument tout ce que je te souhaite. Ça corrobore, hein, ça corrobore cet as de denier. L'as de denier, c'est la réussite. Quoi que tu entreprennes dans les prochaines semaines, les prochains mois, tu iras vers une réussite. Ici, il est dit à travers ces cartes que tu vas aller vers un développement, vers un accomplissement, grâce à ta maturité et grâce aussi à ton excitation, grâce à ta volonté aussi d'y parvenir, ok? Avec ce battleur qui a les cartes en main, qui connaît le chemin, d'accord? Tout ceci n'est pas né de rien, si tu veux. C'est grâce au chemin que tu as parcouru précédemment et fort et forte de ça que tu accèdes à cette belle partie qui vient vers toi. D'accord? Donc là, c'est la part du lion. Tu t'es battu pour y arriver. Tu es en train de te battre. Tu vas te battre pour arriver à ça. Hein? C'est ce qui vient vers toi, c'est la gaieté, la joie, mais ce n'est pas sans le passé, ce n'est pas sans avoir vécu précédemment. Et c'est ce que je disais dès le départ avec tout ce violet. On a des personnes qui sont très très évoluées et qui vont utiliser leur degré d'évolution pour aller vers le meilleur, pour aller vers plus grand encore.
on parle du professionnel, c'est le meilleur moment pour lancer une activité, pour réussir professionnellement parlant. Si on parle on peut même avoir des appuis ici avec le bienfaiteur hein, qui est ici. On peut avoir l'appui d'une personne pour évoluer dans sa carrière. Il y aura un développement, il y aura un accomplissement, ça c'est sûr. Si c'est personnel, vous allez aller loin là. Vous allez aller loin dans votre évolution personnelle. Si c'est sentimental, on va vers quelque chose de très construit, de très sérieux, de très joyeux. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour les personnes du deuxième groupe, quel est le message? Alors moi, depuis tout à l'heure, hein, j'ai la banane, depuis que j'arrête pas de sourire. Vous avez ici de très beaux messages. C'est vraiment magnifique. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. 4 cartes, comme le premier groupe. On parle beaucoup du passé. Il y a le passé. Hein. Je pense que votre passé, hein, le passé vous a amené jusqu'ici. Ce que vous avez vécu comme embûche, comme situation précédemment, c'est vraiment derrière vous. C'est vraiment, vous allez faire les choses avec le cœur et il y a beaucoup de joie qui vient à vous, d'accord? On a la carte de la joie qui est ici. Les choses sont apaisées. Il y a très certainement des personnes défuntes qui sont à vos côtés. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Il y a trop d'oiseaux, trop d'ailes, trop de choses comme ça pour ne pas parler de protection divine. D'accord? Alors, je viens de baigner mon café sur mes cartes. Donc, j'éponge avec le petit plaid que j'avais mis sur moi parce que j'ai très froid. Donc, me voilà en train d'écoper. Et pendant que j'écope, je tombe sur la très jolie carte du cœur. Amour, affection, joie. Alors vous, si vous n'avez pas de la joie en 2023, je m'appelle pas Poppy. Hein. Il y a tout qui est mouillé. C'est pas grave. Hop. On va essayer de ne pas mouiller tous les oracles qui vont sentir bon le café après, ça c'est sûr. Bon, je pose tout ça là. Excusez-moi. Les joies du direct. Je vais laisser ça sécher. Hop. Allez, on va laisser sécher. Et on va tirer, s'il n'est pas trop mouillé, où est-il? Où est cet oracle? Donc je vais laisser de côté. Ah, il est là-bas. Je vais laisser de côté le plaid qui est rempli de café. Bon, c'est bien, c'est des bonnes... C'est une belle énergie. On continue. Donc voilà, un message optimiste, un message de protection. Vous êtes protégé par... c'est ce que je vous disais. Je vais quand même vous montrer parce que je voulais vous le montrer, malgré toutes mes petites bêtises. Je vais vous le montrer. Donc on avait
voilà les ailes ici, ok. Encore, décidément, encore des ailes ici, avec cette carte. On avait des ailes. Pour moi, vous êtes guidé, vous êtes aidé par un ange, par une personne qui vous protège de là-haut. Un père, une mère, un frère, enfin des gens qui vous protègent de là-haut et qui vous poussent vers cette humanité, qui vous poussent vers cette lumière, cette vérité, ce bonheur, cette volonté d'y arriver. D'accord ? 2023, source de joie, de gaieté, de feu, de commencement, tout va bien se passer. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Elles sont un peu... Non, elles sont pas mouillées. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors j'espère qu'elles sont pas mouillées parce que vu le temps qu'il fait, si elles sont mouillées, elles vont geler. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ah, elles sont... En fait, elles sont mouillées. Excusez-moi. Elles sont un petit peu mouillées par mon café. Allez. Quel est le message des guides pour vous? Le message est très beau. C'est le départ de la joie, en fait, et de la gaieté. Je pense que le passé a suffisamment duré. Vous avez été assez dans le passé. Et là, vous avez appris de ce passé. D'accord? Vous avez appris. Ok? C'est des très belles cartes. Oh, elles sont collées. Oh my god. Je vais prendre un autre oracle, d'accord? Excuse-moi. Je vais prendre un autre oracle tout sec. Tes cartes sont très belles. Et on va aller chercher une dernière carte pour toi. Même si les nouvelles sont très bonnes et que le message est très beau, on va prendre une dernière carte pour le message des guides, pour le deuxième groupe qui a plongé dans mon café. Donc j'espère que ça va te donner beaucoup d'énergie, ce petit café que nous avons partagé. Et un développement, un accomplissement, la maturation. Voilà, tu as la maturation nécessaire, la maturité, pardon. Tu as la maturité nécessaire. Tu as dépassé les embûches et là, tu vas vers la lumière. Aider et protéger. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. L'abondance. On voit le feu ici, d'accord? On le voit là, tu vois? Tu vas vers l'abondance. Et c'est toi qui vas faire ça se manifester. C'est toi. Ça va être un moment d'énergie, ça va être vitaminé, ça va être caféiné,
Tu vas attaquer donc 2023 avec cette force nécessaire à la réalisation de tes projets, à l'accomplissement de ce que tu souhaites voir se manifester. Ça vient vers toi, tu vas vers cette abondance, elle est amplement méritée. Elle est très belle cette carte, très belle. C'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite l'abondance, je te souhaite l'amour, je te souhaite la richesse. Parce que, au vu de tes cartes, tu as suffisamment cheminé pour trouver ce chemin-là. Et c'est amplement mérité. Et c'est même là où tu dois être. Alors va. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.